Mes petits moches, on est dimanche, j'ai la crève, j'ai la barre là, j'ai pris un Doliprane, j'ai le nez qui coule, j'ai des courbatures partout dans mon corps. Mais Jenny m'a inspirée, donc je me motive. J'ai enlevé mes faux ongles, je remettrai tout à l'heure après la douche. Je suis en train de changer mes fringues, été-hiver. J'ai l'impression que j'ai fait l'inverse, hiver-été. Il y a 15 jours, c'est horrible de devoir déjà rechanger les habits et tout là. Ça me saoule. C'est un truc qui me gave, mais grave. C'est le retour des pulls. Et puis bah, la mise en bac des tenues d'été. Petite robe d'été et tout. Je vais évidemment garder quelques t-shirts, quelques hauts avec des manches courtes. Peut-être une ou deux robes légères, mais pas plus. Pour la fin, là, comme ça, fin septembre, début octobre et tout. Mais tout le reste, ça part. Il y a du boulot. Le tri des pyjamas. Entre ce qui est élastique un peu trop lâche, mort, les trucs trop chauds que je porte pas, je suis en train de donner à ma mère. Enfin bref, je trie ma tonne de pyjamas. Et voilà, j'ai fait le changement, j'ai fait un peu de tri. J'ai pas le courage là de mettre en vente et tout ça, mais voilà, les affaires sont en place. Là-haut, j'ai mis un petit peu de pull. Là, il y a aussi des pulls, des pyjamas. Enfin voilà, le tri est fait, je suis contente. Merci Jenny, tu m'as donné la motivation. Par contre, il paraîtrait que genre, semaine qui arrive, canicule, je suis pas prête, j'ai tout viré. Alors, il me reste quelques t-shirts, des leggings, tout ça, mais vraiment les shorts, les petites combis courtes, machin, j'ai viré. J'espère que va pas y avoir vraiment une canicule, juste un petit peu chaud, mais pas trop, s'il vous plaît. En tout cas, c'est fait, je suis contente. Par contre, je suis vraiment pas bien. Je suis prise de ouf, je suis pas terrible. Je me sens fatiguée. Je vais aller prendre une douche, me poser, faire du montage et lire. C'est tout ce qui va se passer aujourd'hui. On est dimanche soir, je viens d'expliquer les règles alors que je suis à moitié malade et la crève. Hein. De The Game à mamie. On va tester avec elle. Okay. Les garçons, ils connaissent déjà. Et elle a compris. Il faut qu'on se... Ouais, elle a l'air d'avoir compris. Il faut se débarrasser de tous ces chiffres sur les bases qui sont devant nous, là. Soit en montant, soit en descendant, en posant des cartes. On est obligé de jouer à son tour. Donc là, mamie, elle doit jouer 2 cartes minimum. Donc vas-y. Je descends. Ouais. On avance, on avance. Je sais pas ce qu'on va faire à la fin, mais... 88 et 86. Ah, oui. Ok. À moi. La cata, cata. On est en train de galérer. C'est dur ce jeu, mais c'est sympa. C'est un jeu où on joue tous ensemble contre le jeu. Oui, tu peux, mais c'est pas terrible. Hein. Mais bon, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Attends, ah bah non, je crois. Ah bah non, j'aime mieux en fait. C'est très dur ce jeu. Moi et ma tête de fatiguée, on se couche. Je suis épuisée, il est 22h. Hein. Je suis morte de chez morte. On a fait 2 parties avec les enfants et ma mère. Ça va, ma mère, elle a bien compris ce jeu-là. Donc je me couche, je vais faire mes ongles. Voilà ce que ça donne mes ongles actuellement tout nus. Ça fait bizarre d'avoir les ongles tout nus. Voilà, je vais poser une nouvelle boîte de faux ongles Roxy Nails. Je les aime beaucoup. On va voir ce que ça va donner cette nouvelle pose. Et puis je vais lire la lecture commune, j'avance. Et puis je vais dormir parce qu'on repart pour une nouvelle semaine de boulot. Mais démarrer la semaine alors que t'es malade... Tu sais que ça s'annonce long, surtout que c'est ma semaine de 6 jours. Très longue semaine. Va falloir que je fasse des siestes en rentrant, les après-midi, je pense. Va falloir. Mes petits moches, on est mardi soir. J'ai une tête épuisée parce que je le suis. J'ai fait journée complète, 7h30, 18h, avec une demi-heure de pause. Je me faisais une joie, normalement, d'aller au restaurant ce soir avec Laetitia. Et on a reporté, on a discuté en début d'après-midi et je lui ai dit que j'étais vraiment malade, etc. Elle m'a dit mais on reporte, tu vas pas venir alors que t'es pas bien et tout. Et moi j'avais pas envie surtout de prendre le risque de lui donner ma crève, qu'elle soit pas bien elle aussi en fait, tout simplement. Donc on a reporté, on se voit normalement mardi prochain. J'ai hâte de la voir, ça va me faire du bien de discuter, prendre de ses nouvelles réellement et tout ça. Voilà, il me manque petite Laetitia. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Part que j'étais très fatiguée, toujours bien malade. J'ai toujours un peu genre l'oreille bouchée, le nez bouché. Très fatiguée, très mal à la tête. J'ai pris du Doliprane aussi. Je vais aller me coucher, hein, clairement. Là, je vais faire une infusion, manger un peu et me coucher. J'ai fait mes ongles. Je crois que je les ai fait dimanche soir. Ouais, c'est ça. Dimanche dans la soirée, j'ai mis ces faux ongles là. Très automne, n'est-ce pas? Marron avec un petit peu de la transparence sur ceci.
Ils sont trop jolis. Vraiment, c'est de la super qualité. Je suis très contente de pouvoir tester ces faux ongles-là. J'en suis vraiment ravie pour l'instant. Donc voilà, on verra ce que ça donne cela. Mais on est donc mardi soir et jusque-là, tout se passe très très bien. Ils sont très jolis. Pour l'instant, ils ne s'abîment pas, ceux-là. On verra. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, bonne expression, bien employée, on aime bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai ma petite Bérangère qui part bientôt en vacances en Égypte. Autant vous dire que j'ai hâte qu'elle me raconte son ressenti, son voyage en Égypte. Je vais avoir l'impression d'y retourner un petit peu avec elle, je crois. Enfin bref, ça me fait trop plaisir qu'elle aille en Égypte. Et elle m'a envoyé le tome 2. Je pense que vous vous souvenez, je l'ai encore, faut que je le ramène d'ailleurs à la médiathèque. Faut que j'y aille. La médiathèque, j'irai peut-être dans la semaine, tiens. Ça, c'est une petite idée de sortie, ça me fera du bien. Margot Motin, c'est le tome 2, le printemps suivant, après la pluie. J'ai hâte, parce que ça doit être après la pluie, le beau temps. On est resté un peu sur une fin de tome 1, un petit peu dur, hein. C'est l'histoire, je pense, de sa vie. Je pense que c'est autobiographique. Et ça tourne autour de son histoire de couple, sa vie de famille, vie de couple qui se passe pas si bien que ça, où ils n'arrivent plus à communiquer, à être raccord, où les différences qu'ils aimaient, eh bien, ils en viennent à les détester, à plus les supporter. Donc je sais pas où on va, mais j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire bientôt. Dès que je l'ai lu, je vous débriefe du coup la duologie complète. Ça fera sens. Elle est trop mignonne, elle m'a mis un petit post-it trop chou. Bonne lecture Maëlo. Tu me diras comment tu l'as vécu celui-ci. Bon courage, pense fort à toi. Des bisous Bérangère. Qu'est-ce que je l'aime, ma petite Bérangère. Elle est trop mignonne. J'ai reçu aussi mon petit magazine France Loisirs. Je regarderai un petit peu les nouveautés après. Je me dis pourquoi pas faire une petite commande. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez France Loisirs. Je vais regarder s'il y a des trucs qui peuvent être cool. Notamment pour ma mère. J'aime bien parfois lui prendre des romans là-dessus. Donc je vais regarder. Et j'ai reçu un petit colis fait main avec amour, etc. Là, on va ouvrir. J'ai craqué sur des boucles d'oreilles. Ça se passe mal en ce moment, les boucles d'oreilles. En plus, Instagram n'arrête pas, mais vraiment n'arrête pas de me conseiller des comptes de créateurs. C'est magnifique. Je suis subjuguée, je regarde, je fais « Ah non, mais c'est trop beau, comment je vais faire et tout ?» Donc voilà, il y a des petites commandes qui sont passées. Je vous montrerai au fur et à mesure dans les vlogs. Je trouve que c'est le plus simple et le plus sympa. J'ouvre et je vous montre 2 paires de boucles d'oreilles. 2. Mais celles-ci, je vous les ai montrées dans ma wishlist. Il n'y a pas grande surprise. Hein. À l'intérieur, 2 petites boîtes comme ça. Et ce petit sac en espèce de toile de jute. Avec un petit mot, je pense, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire en fait de Broken Heart, puisque c'est là-dessus que j'ai passé ma commande de petits bijoux. Vous allez voir, c'est des petites boucles d'oreilles. Il y a écrit comment prendre soin de vos bijoux. Clairement, il s'expliquait que c'est de la porcelaine. Vous allez voir que c'est de la porcelaine et que du coup, bah, si ça tombe par terre, c'est un peu cuit, quoi. Ça en ressort pas vivant. Hein, donc il faut faire attention quand on les met, quand on les retire. Il nous explique comment nettoyer un peu les bijoux et tout. Donc ça, c'est trop bien. Je vais lire quand même la petite présentation parce que je trouve que c'est une artiste vraiment et que bah, elle mérite un peu une mise en valeur comme ça. Artiste calaisienne, je me suis spécialisée dans la récupération et la transformation de matériaux tels que la vaisselle, le carrelage, le verre. Non pas parce que le recyclé est à la mode, mais parce que je veux mener ce combat moi aussi pour préserver notre magnifique planète et mettre en valeur le savoir-faire d'antan. J'aime partir de longues heures le long des plages et toute l'année pour récolter le verre poli par la mer, les morceaux de céramique, etc. Une fois dans mon atelier, je les utilise pour créer des bijoux, des objets de décoration, mais aussi des mosaïques. Poser un autre regard sur des choses qu'assez usées peut leur offrir une nouvelle vie. Offrir ou porter l'une de mes créations, c'est offrir, posséder un objet rempli d'histoire et de poésie, mais c'est aussi délivrer mon message de façon originale. Message pour notre planète qui étouffe sous nos déchets, nous sommes à une époque où l'on ne répare plus, on jette. Je travaille également sur commande avec vos propres objets du quotidien ou ceux d'un proche, comme la vaisselle en porcelaine de nos grands-mères. J'espère que vous prenez autant de plaisir à les porter que j'ai eu à les créer. À bientôt. Linda, je crois que c'est ça son prénom. Trop chou. Ensuite, on a la petite carte. On voit rien. Le petit lapin comme ça. Broken Heart mosaïque avec ses coordonnées. Rien ne se jette, tout se transforme. Linda Kravsix, je vais mal le dire, pardon. Il y a sa petite boutique et tout. Je vous mets tout. La boutique, le compte Insta en barre d'infos. J'adore son travail. C'est vraiment fait avec cœur et ça se voit. Oh, j'adore. Et il y a 2 petites cartes comme ça qui expliquent Made with Love. Avant que Broken Heart m'offre une seconde vie, j'étais une sous-tasse en porcelaine anglaise, motif avec des roses, vous allez les voir. Et le deuxième, avant que Broken Heart m'offre une seconde vie, j'étais un petit vase en porcelaine japonaise. Ah, j'ai trop hâte de vous montrer les paires et de les voir. On y va.
Oh non, mais elles sont trop belles. Je les trouve magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ça à peu près bien. Oh, c'est tellement joli. Je suis trop heureuse. Regardez. Hop. Donc ça, c'est la fameuse sous-tasse. Évidemment, quand je les porte, je vous montre. Ça va être magnifique. Regardez ce petit liseré comme ça, doré et tout. Oh, c'est trop beau. J'adore. Ça fait vraiment nouvelle vie. C'est trop magnifique, quoi. Ah, j'en suis vraiment contente. C'est trop beau. Mes petites roses. Ah, c'est sublime. C'est chic, original. En même temps, il y a une touche un peu de modernité dans le montage et tout ça. Je trouve que c'est beau, quoi. Je les adore. Et la deuxième paire, elle est juste là. Dans du bulle pour pas s'abîmer. La deuxième paire, elle est incroyable. C'est tout petit. J'imaginais que c'était beaucoup plus gros. Et en fait, c'est tout petit. C'est fin. Mon Dieu que c'est fin. C'est magnifique. Oh, je regrette tellement pas mon achat. C'est merveilleux ce qu'elle propose. Ça, c'était un petit vase, les gars. Regardez mes belles boucles d'oreilles, comment elles vont être trop mimi. Ah, je suis fan. Le problème, là, c'est que j'en veux plein d'autres. Il y a plein de merveilles sur sa boutique. C'est des pièces uniques. C'est autour de 30 €. Je trouve pas ça cher, franchement, pour la qualité. Waouh! Je suis bluffée. C'est super beau. C'est super, super, super beau. J'adore parce qu'il y a un côté un petit peu bleu nuit, orangé. Oh, j'aime beaucoup trop. Avec canon. Oh lolo, magnifique. Elles sont super belles. Voilà, c'était dans ma wishlist. J'ai craqué. Trop contente. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai hâte de les porter et de vous montrer ce que ça donne. Trop contente. Mes petits moches, on est donc mercredi midi. J'ai fini le boulot à 11 h. J'étais faire des courses. Je me suis d'ailleurs acheté une salade toute prête. Donc là, j'ai mon repas de ce midi et j'ai reçu 2 petits paquets. Je vais manger tranquille en faisant un peu de montage et tout. Et après, on ouvre les paquets ensemble. Le petit paquet marron, je pense savoir ce que c'est, mais ça a été extrêmement vite. C'est des petites boucles d'oreilles, je crois. En dessous, par contre, je sais pas trop. On va voir ensemble. Mais déjà, à table, petite salade de pâtes, ça va me faire grand bien. Et je vous montre aussi, outre ma tête très fatiguée, machin, je commence à être un peu moins malade. Je croise les doigts, ça commence à aller mieux, j'ai l'impression. Mais je voulais vous montrer les merveilles, parce que je les porte. C'est vraiment hyper joli, non ? Ah, moi j'adore. Je suis très 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 heureuse de ma commande. J'aime trop ce qu'elle fait. En plus, je trouve que c'est pas hors de prix. 30 € à peu près la paire, comme je vous ai dit. Pour la qualité, le travail et tout. Ah non, mais il y en a plein. Plein de différentes pièces et tout. Tout est en mode recyclage. J'adore le concept. C'est trop beau. Franchement. Magnifique! J'aime trop mes nouvelles boucles d'oreilles. J'ai terminé le montage de ma vidéo. J'ai bien mangé aussi, c'était cool. Je vais ouvrir les 2 petits colis avec vous. Il faut que je vois pour acheter un autre trépied parce que là, c'est plus possible. Alors que ça m'énerve parce que cette lampe trépied, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Genre, moins de 6 mois. 5 mois, même pas. Ouais, ça me saoule. Elle est déjà bousillée, la bague, elle tient plus. Du coup, vous êtes bancal, je suis obligée de... Enfin bref, ça m'énerve. Ça me fout la rage. Bref, on s'en fout, c'est juste pour que moi, j'essaie d'y penser. Donc si jamais au montage je me rends compte que j'ai pas regardé les trépieds alors que j'en parle là, ça va me faire une petite piqûre de rappel. Ah, on est stratège. Donc les 2 petits colis. C'est rigolo, tout à l'heure je vous disais que je ne savais pas ce que c'était le deuxième paquet blanc. Et en fait une abonnée m'a dit, tu sais, tu m'as donné ton adresse il y a très longtemps et je l'ai utilisé, tu vas normalement recevoir aujourd'hui un petit paquet de ma part. Et donc c'est bien ça, c'est une abonnée. Bref, on commence avec le petit paquet marron, qui est une commande que j'ai faite sur ce site-là. Pareil, je vous mettrai son site et son Instagram en barre d'infos, yesai.art. Je vous en ai déjà parlé aussi dans ma wishlist, mais pas pour ce que j'ai acheté. Je vous en ai déjà parlé pour des mugs. En fait, elle dessine, elle peint à la main et elle fait des mugs incroyablement beaux, magnifiques, tout ce que vous voulez. Là, honnêtement, j'aurais pu craquer. Elle a fait une collection un peu automnale. Il y avait un mug qui me plaisait, que j'avais vraiment craqué dessus. C'était une citrouille. C'est que des pièces uniques, hein. Une citrouille et tout, c'était magnifique. Je comprenais pas parce que je la voyais pas à la vente. Les autres tasses étaient en vente et pas celle-ci, quand elle les a montrées sur Instagram. Donc je lui ai demandé, je fais mais je la trouve pas, la tasse citrouille, elle est vendue. Elle me fait non, pardon, elle a un défaut, du coup je l'ai pas mis en vente.
Donc voilà, pas de regret, elle n'était pas en vente finalement cette tasse, donc je n'ai pas encore craqué pour un de ces mugs, mais je me connais, ça pourrait arriver prochainement. Après c'est un budget, donc à voir évidemment si au moment où je craque je peux me le permettre ou pas. Mais ils sont vraiment magnifiques, ils sont entre 50 et 70 € le mug, donc vraiment cher, hein, je suis complètement d'accord. Mais c'est une œuvre d'art, c'est peint à la main, c'est sublime. J'avoue que j'aimerais bien craquer sur un truc un peu Disney qui me plaît. Donc évidemment c'est inspiration de Disney, parce qu'elle copie pas ni quoi que ce soit. Hein. Ou alors inspiration Harry Potter, c'est ce qui me plairait je crois le plus. Mais on n'est pas à l'abri de craquer comme là j'avais craqué sur une citrouille. Hein. Voilà. En tout cas, ces mugs sont magnifiques. Je vous en aurais mis quelques-uns à l'écran, histoire là sur le côté pour que vous puissiez un peu voir ce dont je vous parle. Mais si vous regardez mes wishlists, je vous en ai déjà parlé de ces mugs, ils sont incroyables. Et elle a sorti une collection de bijoux. Des bijoux pièces uniques. Donc uniques. Normalement ça veut dire cher. Logique. Et j'ai trouvé vraiment que ces boucles d'oreilles étaient superbes. Il y a des petites citrouilles aussi qui sont adorables. Alors je sais pas si au moment où je vous en parle là c'est encore dispo. Puisque bah exemplaire unique. Une fois que c'est vendu il n'y en a plus. Hein. Bon, en tout cas la collection de bijoux qu'elle a fait c'était trop mignon. Et j'ai craqué pour une paire de boucles d'oreilles. Voilà, c'était pas prévu. Et quand je les ai vus et aussi vu le prix, parce que là je les ai payés, frais de port envoi suivi comme ça compris, 25 €. 25 € pour quelque chose qui est peint à la main et qui est unique, je trouve pas ça cher franchement. Donc on va découvrir ensemble mes petites boucles d'oreilles de l'automne. Oh c'est trop mignon comment c'est emballé. Petit papier de soie, sa petite carte et tout, trop chou. Oh, il y a une petite enveloppe avec merci et tout. Non mais s'il vous plaît les envois. Les créateurs, ils se déchirent, je trouve. Ça fait petite enveloppe secrète et tout. J'ai l'impression que je suis invitée à Poudlard, hein, je vous le dis tout de suite. Oh non, mais c'est trop mignon. Il y a un petit chocolat. Je vais le garder pour mon petit thé de l'après-midi. Oh non, mais c'est trop mignon, justement. Il y a un petit thé, enfin une infusion. C'est trop gentil. Petite infusion. Et puis, elle a mis 2 petits stickers comme ça de l'automne. Oh, c'est adorable. Franchement, tout ça dans une petite enveloppe trop mignon que j'ai l'impression que je suis invitée à Hogwarts. Maintenant, je sais le dire. Enfin, je sais pas si je sais le dire, mais j'ose. Je tente quand même mon coup. Hogwarts. Non, mais c'est trop mignon. Adorable. Ensuite, il y a un petit mot à la main et tout. Non, mais... Oh, franchement, j'ai la sensation que les créateurs, ils prennent vraiment soin. Alors, pas tous, hein, mais alors là, les 2 dernières, chez qui j'ai commandé, c'est incroyable leur envoi. La petite cordelette et tout, un mot écrit à la main. Avec un petit renardeau trop chou. Chère Elodie, merci du fond du cœur pour cette commande. En espérant qu'elle vous apporte entière satisfaction, je vous souhaite de passer un merveilleux automne, Jessica. Mais c'est trop choupi. S'il vous plaît. Je trouve ça... Moi, ça me touche. C'est des attentions qui sont trop mignonnes de la part des créatrices. J'adore. Et ma petite paire de boucles d'oreilles, elle est juste là. Oh, c'est super beau, c'est fin. Il y a écrit petit bijou féerique là, comme ça, sur la petite étiquette. Non mais s'il vous plaît, c'est façonné, parce que c'est elle qui les façonne, il n'y a pas d'autre mot, mais qui les crée, quoi, qui les modèle. Et après c'est peint à la main, mes petits renards là. Ils sont incroyables ces petits renards, trop beaux. Ils sont si mignons. Effectivement, je trouve que ça fait très automne, mais pas que. J'ai hâte aussi de les porter. Non, mais c'est trop beau ces petites boucles d'oreilles là. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Vraiment, je suis impressionnée. Vous voyez le dos, comment c'est fait? C'est vraiment elle et tout qui fait tout, quoi. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Les petits renards, ils sont chouquis. Petite collection d'automne. C'est magnifique. Voilà, je suis ravie de ma petite commande chez cette artiste. Et un jour, j'aurai un mug à elle. C'est sûr, elle travaille trop bien. C'est super mignon. Oh. Voilà pour ma petite commande. On va passer au petit colis de mon abonné. Oh, c'est emballé. C'est trop mignon. Oh non, mais c'est trop chou. Il y a une carte postale, des livres et un petit chat. On adore. Coucou Elodie, petit colis surprise pour le plaisir. Gros bisous Delphine. PS désolée pour l'enveloppe qui a une sale tête. Recyclage. Non mais t'es trop mignonne, merci beaucoup. Ah ça me touche, c'est super gentil. Regardez, c'est Noël. Oh je suis trop heureuse. Donc là il y a mon prénom dessus. Là il y a écrit maman d'Elodie et il y en a un autre à côté où il y a écrit Elodie. Maman d'Elodie. C'est trop mignon.
Ça me touche grave. Et là, il n'y a rien d'écrit. Alors, je sais pas. Ça sent le livre. Alors, je vais me permettre d'ouvrir. Mais de toute façon, si c'est un livre, vraiment comme je pense, ça sera pour moi et ma mère. Alors, je mets de côté les mamans d'Elodie et je lui donnerai la prochaine fois que je la vois. Ah, j'avais pas vu. Au dos, il y en a d'autres. Il y a Stanislas et Augustin. Je vais leur donner après. Je vais commencer par celui-là, le petit violet. Non, mais c'est trop gentil. Ça me touche. Ça me touche. Oh, c'est trop chou. C'est un petit papillon, je dirais. C'est beau ça, hein? Petit papillon comme ça sur une pince. Tac. Tu pinces ça et hop, t'as un petit papillon. Trop mignon. Je sais pas où je vais le mettre. Je réfléchis, mais un endroit un petit peu en déco. Parce que sur un fringue, je pourrais, hein, sur une veste en jean ou un truc comme ça, mais... Oh, peut-être sur une veste en jean, j'essaierai. Je sais pas si j'aimerais, donc je vais essayer. Parce que c'est quand même pas imposant, j'exagère, mais c'est quand même une pièce pas toute petite, je veux dire. À voir. À voir ce que ça rend sur une veste en jean, mais ça peut être joli, franchement. J'aime bien, c'est trop mignon. C'est trop beau. En tout cas, je le mettrai soit sur une pièce en jean, un truc comme ça, soit à porter, je veux dire, soit en déco, quelque part, mais à définir où, quand, quoi, comment. Si jamais je le mets en déco, ça sera pas ici, dans cet appartement-là, donc je le remballerai pour la nouvelle maison. Voilà, c'est trop mignon. Je me demande si c'est toi qui l'as fait, je pense que oui, en tout cas, ça a l'air d'être fait à la main et tout, quoi. Trop mignon ce papillon, en plus il y a du vert, j'adore le vert. Deuxième petit paquet. C'est joli. C'est trop joli. C'est un joli marque-page. Selon moi, c'est un marque-page fait main. Trop mignon. Avec une petite clé. C'est hyper chou. Vraiment. Je le trouve trop mignon. Plein de paillettes vert. On peut pas se tromper. C'est très chouette. Franchement. C'est sympa, hein. Regarde, moi je trouve... moi je trouve ça très mignon. Merci. C'est très chou. Et le dernier paquet, j'imagine du coup que c'est un bouquin. Je ne connais pas du tout. Alors, c'est Sophia Lundberg, Un petit carnet rouge. Le roman qui a ému le monde entier. Rien que ça donne envie. On va lire le petit résumé. À 96 ans, Doris vit seule à Stockholm. Elle n'a plus aucune famille, si ce n'est une petite nièce aux États-Unis. Son bien le plus précieux est un carnet qu'elle possède depuis 1928, qui contient le souvenir des gens qu'elle a rencontrés au fil de son existence et dont elle a rayé les noms à mesure qu'ils ont quitté ce monde. De l'excentrique bourgeoise pour qui elle a travaillé enfant à l'amour de sa vie rencontré à Paris, de la veuve qui lui a appris l'anglais sur le bateau l'emmenant à New York, au plus grand couturier français qui l'ont vu défiler, de l'artiste suédois devenu son propre confident à sa propre sœur, au destin douloureux, l'histoire de Doris est une épopée romantique, tragique et émouvante. Oh, ça a l'air hyper touchant. C'est l'histoire d'une vie. L'histoire d'une vie de toutes les personnes que cette femme a rencontrées. Ça a l'air dingue. Ah, trop bien. Je sais pas comment le livre est découpé, mais ouais, ça me donne grave envie. Ça va plaire à ma mère aussi, c'est sûr. Ça a l'air trop beau. J'ai hâte de le lire. Dites-moi en commentaire, mes petits moches, si vous l'avez déjà lu, si vous le connaissez. Je connaissais pas l'autrice, je connaissais pas ce texte. Trop hâte. Trop hâte. Ça a l'air trop bien. Merci beaucoup. Je vais donner leur petit cadeau tout à l'heure aux garçons. Merci infiniment. Je suis hyper touchée par ce joli petit colis. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et évidemment, je donnerai tes cadeaux à ma maman. Merci pour moi, merci pour eux, les enfants. Et ma maman, c'est adorable. Voilà, merci beaucoup. Les garçons, ils ont ouvert leur petit paquet. Et c'est un marque-page chacun. Ils sont trop beaux. Beau marque-page. Ouais, vous aimez bien? Ils sont trop satisfaisants. Heidi, ils sont satisfaisants. Montre la texture, Augustin. Puisqu'en fait, non, t'es trop près là, tu montres l'arbre. La texture, fais voir. Voilà, là on voit. Ouais, là on voit. Vous voyez? C'est une espèce de simili-cuir comme ça. Trop joli ces petits marque-pages. Et puis il y a un petit arbre. Oui, bah là je pense qu'il le voit le petit arbre. Et Stan c'est la même chose mais en version noire. Noir et bleu le ruban. Trop joli. Ah et toi il n'y a pas de cercle autour de l'arbre. C'est pas exactement les mêmes. Je vais essayer que vous entendiez ce bruit. Ah oui, le petit bruit du... Voilà, vous avez entendu le petit bruit satisfaisant? Le petit bruit du ruban. Augustin, il adore. Vous êtes content? Oui. Ouais.
C'est joli? Oui. Pour mettre dans vos livres? Oui. Et donc? Merci beaucoup. Ah, enfin! Merci Delphine, ils sont très contents. Merci beaucoup, c'est adorable. J'ai terminé mon montage de la vidéo de la semaine. Il me reste encore la miniature à faire. J'ai envoyé pas mal de papiers et tout ça à la courtière et au notaire aussi. Voilà, j'ai fait plein de choses cet après-midi et j'ai pas fait la sieste. J'ai vraiment bien bossé. La petit thé dans ma tasse Downton Abbey, je l'aime beaucoup trop, elle est trop mignonne. Et je continue, parce que ça fait un petit temps là que je suis dessus, de répondre aux commentaires. Je suis aux commentaires d'il y a une semaine, donc j'ai bien rattrapé le retard, j'avais beaucoup de retard, je suis désolée. Donc voilà, séance commentaires avec la bouquinade. Putain, désolée, la mise en arrêt n'est pas de la plus belle beauté du monde. Mais je suis très intéressée d'avoir son avis sur le prieuré de l'Oranger, qui est une grosse bricasse. Bref, voilà, je continue de faire tout ça et normalement, en début de soirée, je vais au ciné. Voilà, si tout se passe bien, c'est ce qui est prévu, je vous embarquerai. Voilà, on va aller voir Guillaume Canet et les autres dans un film français, Acide. J'espère que c'est bien. J'ai des doutes quand même, mais je suis curieuse. Mes petits moches, on est jeudi, début d'après-midi. Je vais sûrement faire une petite sieste. Je suis morte de fatigue. Je voulais débriefer le film que j'ai vu hier, Acide. Alors, c'est une déception en soi, mais je m'y attendais. Donc, est-ce que c'est vraiment une déception? Disons qu'en tout cas, c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être. Le thème est vraiment cool. On est en France, on suit une famille où la mère, le père sont divorcés, séparés. Et ils ont une ado. Ils se retrouvent ensemble pour survivre, affronter une pluie acide qui tombe sur eux. Cette fameuse pluie, elle est tellement acide que si elle te tombe sur la gueule comme de l'acide, tu fonds. Hein, et elle fait fondre aussi le plastique, le métal, tout quoi. Donc t'es même pas à l'abri dans ta voiture sur le long terme parce qu'au bout d'un moment, ça va transpercer. T'es pas à l'abri dans des bâtiments, des maisons, etc. Donc c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que dès le début du film aussi, on a toute cette empreinte de l'urgence écologique. Donc il y a une vraie dénonciation de il faut faire quelque chose pour notre planète, sinon on va tous crever. Et donc ça c'est super cool. C'est très très bien. En fait, le truc c'est ça. Le truc du film, c'est qu'il y a plein de choses très très bien à l'intérieur, mais que l'ensemble, il y a de l'incohérence, du manque de profondeur dans les persos et un scénar un peu bancal qui fait que finalement c'est pas si ouf. C'est tellement dommage. Tellement dommage parce qu'il y a plein de petites choses hyper cool dedans, de bonnes idées. Il y a des plans qui sont très bons, très beaux. L'ambiance générale du film est hyper angoissante. Ça, c'est génial. C'est ce qu'on veut dans ce genre de film comme ça, post-apo, c'est avoir peur, être angoissé, se dire putain c'est chaud. Tout ça, c'est bien. Et en même temps qu'il y a toute cette ambiance-là hyper cool et tout, hyper intéressante, il y a des instants où, putain, il n'y a aucune cohérence, quoi. On vient de nous expliquer que, genre, la pluie acide et tout ça, ça allait te brûler, il fallait rien toucher. Le père dit à la gamine, tu touches pas la carrosserie de la voiture, là. 3 minutes plus tard, il ouvre la voiture, normal en détente, avec ses mains. Sans gants, sans rien. Complètement incohérent. Voilà, ça manque de cohérence. Il fallait être cohérent jusqu'au bout. Comme je vous dis, il pleut de l'acide et tout. Il se protège genre les pieds ou je sais pas quoi et tout ça avec de l'alu. Enfin, on comprend bien que c'est le bordel et tout. Et à d'autres moments, tranquille, alors qu'ils ont pas les pieds protégés, ils sont juste en basket, genre limite, ils marchent dans des flaques comme ça, remplis d'acide. Enfin, incohérence totale. Tellement dommage parce que ça te ressort de l'ambiance parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Donc ça c'est les premières choses que j'ai envie de dire, c'est que ça manque un peu de cohérence parfois. Et alors la grosse tristesse que j'ai, c'est que déjà c'est assez lent à démarrer, c'est dommage. Et ensuite c'est trop court. Parce que le scénario il est très court, genre il se met à pleuvoir et 2 jours après le film il est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on développe pas sur du moyen long terme. C'est vraiment très très court. Le développement, ça dure 2-3 jours en fait. Et après, le film se termine et terminado, bonsoir. Donc, développer des personnages, une évolution de personnages ou quelque chose sur 2-3 jours, c'est impossible quasiment. Moi, je me suis attachée à aucun des personnages. Donc, même s'il y a eu des instants qui étaient hyper bien foutus, violents et tout ça, je veux dire, il y a des morts, il y a des trucs hyper intenses et tout, j'ai eu de l'émotion qui a un peu monté, mais ça s'est arrêté parce que je suis pas attachée à ces personnages, je les connais pas, j'ai pas vu de quoi ils étaient capables, s'ils étaient beaux, je sais rien d'eux quasiment.
Mis à part que les parents ils se chamaillent, ils se font un peu la guerre, on les connaît pas bien quoi. Et puis on sait aussi très bien que la gamine est insupportable, mais en même temps une ado sur 2-3 jours, elle a pas montré son beau visage quoi. Elle a montré son visage d'ado relou uniquement. Sans parler du fait qu'il y a d'autres personnages qui interviennent, mais on les voit trop peu, et il se passe des choses hyper intenses et hyper émotionnelles, mais tellement court que t'as pas le temps de t'attacher et de te dire merde, il se passe ça pour eux. C'est triste, oui. Tu vois les conséquences du truc, tout est triste. Mais finalement, l'émotion vient pas, le truc vient pas parce que c'est pas assez développé. Le jeu des acteurs est pas mauvais en soi, hein. Guillaume Canet, je trouve que c'est ok, mais je sais pas. Puis t'as des détails sur les personnages qui n'ont aucun sens, aucune saveur. Est-ce qu'on avait besoin de mettre autant l'accent au début du film sur le fait que le père soit anti-patronat, qu'il ait un bracelet électronique parce qu'il a merdé avec son patron. Enfin, ça a pris beaucoup de place, ça. Est-ce que ça avait du sens pour l'histoire? Je suis pas sûre que c'était ça la priorité. Je sais pas. Franchement, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue non plus par la fin qui est très abrupte. Mais bon, pourquoi pas, c'est un choix. Mais on n'a pas assez. On n'a pas assez des personnages. On n'a pas assez de survie, presque, j'ai envie de dire. Franchement, il y a 2 jours. C'est trop court. Tu les suis, les persos, sur 2 jours, une fois qu'il pleut, et c'est tout, fin du film. Bah, on n'a pas développé beaucoup l'histoire quand même là-haut. Dis donc, on veut d'autres choses. Mais c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des plans, des idées, des concepts et tout qui sont très bons, je trouve, mais presque gâchés par un truc fait un peu à la va-vite, en termes de scénario, en termes de développement des personnages. Enfin, vraiment, c'est dommage. Ça, en série, c'est mieux. D'ailleurs, il existe une série The Rain, c'est un peu le même principe et c'est beaucoup mieux. Puis c'est pas français, c'est peut-être ça. Je suis mauvaise. Ouais, bon, je m'attendais un peu à être déçue, hein, et c'est le cas. Mais peut-être qu'un jour, je serai pas déçue par ce genre-là français. On verra. En tout cas, ça, c'était ma sortie d'hier soir. Je retourne au ciné ce soir. Je vais voir The Creator ce soir et en 4D. Parce que la personne avec qui j'y vais n'a jamais fait la 4DX, donc on va lui faire tester ça. J'espère que ça va être sympa. Je vous ferai le débrief du coup de The Creator en 4D ce soir ou demain. Enfin voilà, très vite. En tout cas dans le vlog. Ouais, petite sieste je pense. En tout cas, je vais prendre mon bouquin. Je suis toujours dans la lecture commune. Celui-là, j'avance. Je suis à peu près un peu plus de la moitié. Donc voilà, je vais lire un petit peu. Si je m'endors, je m'endors. Voilà, j'ai besoin de dormir, donc ça serait pas plus mal. Mes petits moches, on est vendredi, il est autour de midi. J'ai fini à 11h30. Je suis rentrée à la maison alors que j'ai rendez-vous sur Paris. Mais j'avais oublié le petit cadeau pour Asma. J'avais acheté une petite boîte à Londres avec des gâteaux à l'intérieur. Et j'avais déjà oublié la dernière fois que je l'ai vue. Donc re-oublié encore, c'était abusé. Donc je suis revenue à la maison chercher les fameux petits gâteaux pour Asma. Et là, je vais la rejoindre. Si tout se passe bien, on va dans un super lieu, j'espère, où ils servent du brunch. On a hâte de bruncher, je vous le dis, j'ai faim. Ça va être sympa, je pense. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles aujourd'hui. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment mignonnes comme tout. Après, elles tournent, etc. Donc forcément, ça reste pas tout le temps face comme ça. Mais elles sont trop mignonnes. Puis j'ai mes cheveux dessus. Elles sont trop jolies. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles, je vous ai montré ça. Ah, je fais le point vite fait sur le film d'hier. Donc on a été voir The Creator. Alors déjà, première chose, c'est pas indispensable de le voir en 4D, hein, vraiment pas. Là, c'était vraiment pour montrer à la personne avec qui j'étais ce que c'était que la 4D, puisqu'il avait jamais testé. Voilà. Maintenant, le film en lui-même est très beau. C'est un film assez joli, où il y a des intelligences artificielles qui sont contre des humains. Donc il y a une guerre entre les deux. Et les intelligences artificielles sont copains, amis avec l'Asie, notamment peut-être tout ce qui va être Thaïlande. Donc on voit beaucoup de paysages comme ça, avec un côté robot. C'est très joli, c'est très très beau. Il y a plein de robots différents, donc ça c'est aussi très sympa. Il y en a qui ressemblent énormément aux humains, d'autres beaucoup moins et tout. Et j'ai aimé aussi le fait que ce soit pas genre les méchants robots. Parce que dans beaucoup de films comme ça avec des intelligences artificielles, c'est toujours l'intelligence artificielle qui est méchante et qui en veut aux humains parce que les humains ils sont cons et ils sont pas gentils. On n'est pas là-dedans, donc ça déjà ça fait un peu de bien. Mais au niveau du scénar, il y a des petits loupés quand même, je trouve. Maintenant, le film est hyper agréable, il se passe toujours des trucs, t'es à fond dedans, tu sens pas le temps passer alors que ça fait plus de 2 heures et tout. Vraiment, c'est un chouette film, très joli visuellement, je répète.
L'enfant est assez touchante. L'enfant intelligence artificielle est assez touchante. Les acteurs, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu des instants où j'ai eu des émotions et tout. Maintenant, il y a des trucs où tu as envie que ça soit plus creusé au niveau du scénario. Et puis, il n'y a aucune surprise. Voilà. Donc, tu y vas. Et dès le début, tu sais comment ça va se terminer. Et ça se termine comme ça doit se terminer. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de rebondissement réellement. Les choses qu'on découvre, bah, on s'en doutait. C'est logique que ça soit ça. Donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est un très bon film. Je trouve que c'est plutôt à voir si on aime la SF, par exemple, ou qu'on aime tout ce qui est intelligence artificielle, robot et tout, on va aimer, je pense. Voilà, il y a des trucs très cool dedans, dans ce film. Donc j'ai passé un chouette moment au ciné. Maintenant, direction le brunch, j'espère. Comme c'est sans réservation, il y a toujours un petit peu l'angoisse de se dire, bah s'ils veulent pas nous prendre ou qu'il n'y a pas de place, bah il n'y a pas de place. Donc espérons qu'on puisse manger là où on veut avec ma petite Asma. La beauté parisienne, hein. J'adore. J'adore ces immeubles, ces rues. Paris, c'est beau. Trop beau. Mes petits moches, on a bien mangé avec Asma. C'était très très bon, surtout les plats salés. C'était vraiment excellent. Asma, c'était saumon, avocat, très très bon a priori. Et moi, j'ai pris une espèce de brioche pain perdu. C'était délicieux salé avec des œufs, des champignons. C'était vraiment bon. Et aussi du fromage un peu, comment dire, croustillant, un peu pané, pas pané, frit. Du fromage frit plutôt. C'était très 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 bon. Voilà, je connaissais pas du tout et c'était vraiment bon. Le salé est vraiment à retenir. Le sucré un peu moins. On était un petit peu déçus parce qu'il manquait une espèce de crème, de liquide dessus pour que ce soit moins étouffe chrétien. Mais c'était bon. C'était vraiment une très chouette adresse pour bruncher à Paris, je vous conseille. Et là, je suis à Odéon et c'est rigolo parce que hop, juste là, au-dessus de la porte, il y a une mosaïque et en fait, je viens voir une expo d'un artiste qui fait ça, des mosaïques dans Paris. Je viens découvrir cet artiste que je connais pas du tout. Je vous embarque. Voilà. Et voilà, je suis arrivée. C'est très joli, il y a plein de galeries en fait dans cette rue. J'en ai vu plusieurs. Et du coup, moi je vais là, ERBK. Et on voit ces illustrations de rue Mi Famosa. Et ça s'arrête bientôt, là, c'est pour ça que je suis venue. Puisque là, je crois que c'est le dernier week-end en fait, là. Donc c'est fini au moment où vous voyez le vlog. Je vois déjà un petit prince en mosaïque. Ça a l'air très joli. J'ai hâte de voir ça. Toujours un peu impressionnant, je trouve, de rentrer dans des galeries comme ça, mais en fait, faut oser, hein.
suis en route pour rentrer à la maison après la petite visite dans la galerie. Je suis contente d'y avoir été pour découvrir l'artiste. Mais voilà, c'était sympa, mais c'est rapide quoi. Et là, je vois comme un espèce de passage secret que je connais pas. Je pense que plein de Parisiens connaîtront, mais moi je connais pas. Je vais aller voir vite fait avant de rentrer, c'est rigolo. Ce chemin secret. J'adore. C'est particulièrement joli. C'est très joli, c'est très mignon. C'est très typique. Avec les enseignes, les lumières. Comme ça là. C'est très joli. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre que vous voyez correctement, mais c'est vraiment un passage très mignon. C'est chou, c'est très chou. Je vais pas spécialement aller plus loin, mais c'est vraiment trop chouki. Voilà. C'est des petits passages comme ça à Paris qui sont trop mignons à voir et à explorer. Me promener dans Paris, ça me fait beaucoup de bien. C'est très beau. J'ai du mal à vous montrer, mais c'est trop agréable. Ça fait beaucoup de bien. Je le fais pas assez, mais je le fais quand même de temps en temps. Et c'est toujours agréable. Alors ça dépend des quartiers. Mais là, ce quartier-là, Odéon, Saint-Michel, tout ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Là, il y a plein de galeries en plus, donc c'est très cool à regarder. Ce petit passage secret là que je connaissais pas. C'était trop cool. Une petite vue sur la fontaine Saint-Michel avant de rentrer et de prendre mon petit RER. C'était trop bon cet après-midi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, et quand même, parce qu'elle est belle, Notre-Dame de Paris. Alors bon, je vous la montre un peu. Cet après-midi à Paris, c'était un brunch super bon avec Asma. Et Asma, c'est trop bien de la voir. Ça fait énormément de bien. C'était très très bien. C'était profiter de Paris, de ce beau temps. Des rues parisiennes, rien que les rues ça m'a fait du bien. La petite expo c'était sympa, pas incroyable mais sympa. Et puis là Notre-Dame, encore des petites rues. J'ai même croisé une petite moche. Lilou, si tu passes par là je te fais un bisou. Tellement mignonne, elle m'a dit je te dérange pas, j'ai vu que t'étais au téléphone mais t'es la seule que je suis. Ça m'a tellement touchée, c'est trop gentil. Bref, c'était une très bonne journée aujourd'hui. Alors voilà, je partage un petit peu de Paris, un petit peu de Paris qui est si beau. Oh là là, c'est magnifique. Ah, je suis fan de Paris, j'adore. Mais en même temps, je suis fan de plein de choses tant que c'est beau. Et il y a plein d'endroits super beaux en France et à l'étranger. Bref, t'as envie de voir le monde? Oui, carrément. Oh bon, allez, on rentre à la maison en attendant de voir le monde. Hein. Ils payent chacun le truc. Faisons ça. Rentrons à la maison. Mes petits moches, je suis en pyjama sur mon lit et je viens de lire cette BD, le deuxième tome du coup, des BD de Margot Motin, le printemps suivant. Alors, j'ai des choses à dire. J'ai aimé cette bande dessinée parce que j'adore le dessin. Que ce soit la première ou la deuxième BD, j'ai adoré les dessins, les illustrations. J'aime beaucoup le personnage principal, justement, Margot. Je la trouve hyper solaire, hyper touchante. J'adore sa faculté à s'émerveiller de la nature, des toutes petites choses. J'adore qu'elle soit fan de cailloux. Mais vraiment, j'aime trop ça, je trouve ça trop mignon. Je comprends pourquoi elle les aime et tout. Enfin, je sais pas. La voir s'attendrir sur des cailloux et tout, ça me touche. Mais j'ai un gros problème. C'est-à-dire que on quitte le tome 1 sur un couple qui va pas bien. Et on arrive sur ce tome 2 avec un couple qui va pas bien. Elle essayant de le récupérer un peu et lui en train de bouder, mais comme un enfant de 5 ans et demi. Et en fait, mon problème, il est là, dans cette BD-là. C'est lui. Le vrai problème, c'est lui. Sa personnalité, son comportement, je trouve qu'il n'y a rien qui va, en fait. Et je le trouve hyper nocif. Presque toxique, en fait. Parce qu'il lui reproche des choses, mais sans les lui dire, sans en parler réellement. Il veut juste qu'on fasse comme il a envie, lui. Et voilà. Et c'est insupportable. Et je l'ai trouvé méchant. Et je l'ai trouvé pas du tout attentionné. Et je l'ai trouvé presque violent dans sa façon d'être et tout. Par exemple, elle adore les cailloux. Donc elle va à la plage, elle ramasse des cailloux et tout ça. Et lui dit, bon bah on y va et tout, je m'ennuie, on y va, machin et tout. Donc elle dit ok, elle prend ses cailloux. Et elle a du mal à les porter parce qu'ils sont lourds. Elle a un sac plein de cailloux qu'elle adore. Bah lui, déjà, il l'aide pas, il râle après elle. Enfin, il a été, mais odieux. Alors qu'elle adore ses cailloux, qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle aime ses cailloux? Elle l'a apporté ses cailloux, c'est quoi le problème? Je l'ai trouvé méchant comme ça tout le long. Il y a une sombre affaire de potager là-dedans aussi. Et elle cède pour lui faire plaisir, pour le garder près d'elle parce qu'elle a peur de l'abandon. Il y a beaucoup ça, traité dans le bouquin. Alors j'aurais aimé que ce soit plus traité que ça d'ailleurs, que ce soit moins survolé. Mais par peur de l'abandon, elle est prête à beaucoup de choses, à beaucoup d'efforts, à beaucoup de sacrifices. Et puis lui, bah, il en profite, clairement. Et ça m'a saoulée en fait. Et je ne l'ai pas trouvé
bienveillant envers elle, je l'ai pas trouvé aidant envers elle. Et en fait, elle finit par céder toute seule. Ça, c'était cool. Elle cède en mode solo. Elle avance énormément. J'ai adoré toutes les planches, tous les instants où elle est seule avec elle-même. Parce qu'il y a un espèce de jeu avec elle-même qui est hyper beau, hyper touchant. Son autre est dessiné, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais si jamais vous lisez la BD, je veux pas trop en dire non plus. Ça, c'était vraiment chouette. Les échanges qu'elle a avec elle-même dans la BD, incroyable quand elle parle à ses peurs. Enfin, c'était trop bien. Ça, c'était vraiment génial. L'amour à la nature, le fait de se recentrer sur soi, etc. C'était très, très beau, très, très chouette. Maintenant, mon problème dans cette histoire, c'est lui, quoi. Moi, j'avais juste qu'une envie, c'est qu'elle le lâche comme ça, comme une vieille chaussette, et qu'elle lui dise, bah écoute, c'est bien, tu veux pas de moi comme je suis, ne me prends pas, salut bye bye, va avec ta console effectivement, va avec ta Switch, et fous-moi la paix, on se quitte. J'avais qu'une envie, c'était ça. C'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire, j'aime pas trop les romances, ok, mais l'amour, moi j'adore ça, je trouve ça beau. Là, j'ai trouvé ça pas beau du tout. Voilà, Alors, bon, il y a des beaux instants après en famille et tout, ensemble, etc., mais moi, je peux pas zapper son comportement à lui, la manière dont il l'a traité, son non-soutien, sa non-présence. Enfin, je sais pas, c'était un peu dur pour mon petit cœur. Moi, j'avais envie qu'il la respecte, qu'il aime comme elle était. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a dérangé. J'ai aimé cette saga de BD, là, les 2 tomes. J'ai beaucoup aimé. Mais par contre, lui, ce personnage-là, j'ai un vrai problème avec. Je vous montre les petites planches. Si vous avez envie quand même un peu de lire sur de l'émotionnel, sur du travail de soi, ça reste intéressant, je trouve. C'est beau en plus. Il y a des instants qui font vraiment sourire, qui sont très doux, très agréables à lire. Mais il y a des instants, peut-être ça va vous agacer vous aussi, peut-être que vous aussi, il va vous énerver le monsieur. Peut-être, je vous préviens. C'est trop joli. C'est vraiment très beau au niveau des dessins et tout. Non mais cette planche, elle est incroyable. Beaucoup d'eau de la nature, comme je vous disais. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un chouette moment. Vraiment, j'aime beaucoup sa manière d'être à elle, en fait. C'est elle qui m'a touchée, c'est elle qui m'a plu. Elle m'a complètement embarquée avec ses cailloux et tout. Enfin bref, je l'ai kiffé. Donc, est-ce que je vous recommande cette lecture? Franchement, oui, mais il y a des mais. Tout n'est pas tout mignon. Enfin, moi, j'ai trouvé que lui était vraiment problématique, quoi. Voilà. Je vais aller continuer la lecture commune et puis me coucher. Voilà, ça paraît bien, ça paraît être une bonne option. Je vais clôturer le vlog là, j'en rouvrirai sûrement un demain, enfin dans le week-end. Mais là, comme ça, il sera clôturé, ça sera peut-être plus pratique. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui sont peut-être du secteur ou qui ont en tout cas envie de venir, que je vous propose qu'on se rencontre samedi prochain. Le samedi 7. Je me corrige si jamais c'est pas ça. Mais samedi prochain, il y a une vidéo, je vous la mets dans le petit i, qui parle de cette rencontre. Je vous propose tout simplement d'aller se poser à Bercy tout ensemble, ou tous ensemble, s'il y a des garçons, c'est avec plaisir, qu'on discute, qu'on échange, qu'on papote ensemble, vous entre vous, et bien sûr avec moi, hein, c'est le but, qu'on soit tous ensemble et qu'on passe une chouette après-midi, quoi, tout simplement. Donc voilà. J'espère vous retrouver samedi à Bercy pour ceux qui peuvent. Et je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Voilà, prenez bien soin de vous. Et j'espère que vous, ça va. Voilà, gros bisous.